Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais l'intention de faire une vidéo pour répondre à au moins une question sur les groupes de Terre plate de Facebook. Plus précisément, le groupe Plate ou Terre Globe avec preuve. C'est un groupe que vous pouvez trouver sur Facebook si vous tapez qu'est-ce que je viens de dire. Donc, je vais présenter aujourd'hui une publication de quelqu'un. Je ne me souviens pas de son nom par cœur. Il est compliqué à retenir. Puis, je vais répondre à la question. Tout simplement, pour l'expliquer sur un disque plat, ben, faux. Sur un disque, il n'est pas complètement plat. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ouais, sur un disque plat, vous ne pourrez pas expliquer les observations qu'on voit dans la vie de tous les jours. Je parle d'une façon géométrique. Il y a une façon d'expliquer. Il y a plusieurs techniques, en tout cas. Puis vous ne pourrez pas. Ils n'ont jamais pu. Personne n'a pu. C'est pour ça que la Terre n'était pas plate, selon le point de vue des Grecs. Ils n'ont pas poussé assez loin. Ils se sont dit, oui, qu'un disque, quand je dis qu'il n'est pas plat, je dis qu'il y a des ondulations dessus. Il forme des vagues. Ben, c'est pas réellement des vagues, c'est plus des ondulations. Imaginez-vous pas les vagues de l'eau, non, des ondulations, des bosses. L'espace, l'eau, tout le disque forme des ondulations à partir du centre jusqu'au contour. Fait que le disque a, mettons, 20 000 km de diamètre, donc 10 000 km de rayon. Mais en vérité, la distance du rayon n'est pas de 10 000, puisqu'il y a des bosses. La distance est de 20 000, en fait. Complètement le double. Il y a environ 1000 bosses. Là, je parle pour un observateur qui est, pour le disque d'un observateur qui est au centre du disque, effectivement. Vous allez dire, comment il peut former ces bosses-là? L'observateur. Premièrement, ben, il est au centre du disque, l'observateur. Il est toujours au centre du disque. C'est très important. Deuxièmement, comment l'expliquer? Je vais y venir, parce que c'est long. Je peux tout l'expliquer en passant. C'est juste que faut y aller par étapes, puis il y a plusieurs étapes à expliquer. Sinon, vous allez me bloquer à une étape. C'est sûr que si vous arrêtez la vidéo là, vous allez tout me dire que ça ne fonctionne pas ton affaire. Oui, parce que j'aurais pas tout expliqué. Faut tout expliquer. Et c'est long. Malheureusement. Je continue. Le disque, comme je vous l'ai dit, il forme des ondulations à partir du centre, puisque l'observateur est toujours au centre. On est tout au centre de notre propre disque. Je suis le centre primordial de l'univers, de la simulation. Oui, on pourrait voir ça comme une simulation. On pourrait voir ça aussi comme une création. Il y en a, parce qu'il faut différencier création et simulation. Création, ben, beaucoup de monde vont le voir comme ça. Création, c'est... comment dire? C'est pas informatique. Simulation, c'est informatique. Ce serait électronique. On serait dans un ordinateur. On serait des programmes. Puis, tandis que la création, ben, on serait pas dans... on serait pas des programmes, bref. Maintenant, est-ce que on est dans une création ou dans une simulation? Ben, on est au moins dans une simulation. On peut peut-être convertir ça dans une création. C'est plus difficile comme travail d'esprit à réaliser. Là.
de concevoir. Là, on parle plus de philosophie, non pas de science, parce qu'on peut pas vraiment prouver lequel des deux. On peut prouver, par exemple, on est dans l'un des deux, mais plus dans une simulation, parce que ça serait plus électronique, pas informatique. Informatique. Mais on est quand même fait de chair et d'os, d'une biologie quelconque, toute chose de sa propre biologie. En tout cas, tout ça pour dire, sommes-nous dans un ordinateur? Difficile à dire. Hein? Mais ça prouverait un des deux. Vous allez me dire, qu'est-ce qui prouverait l'un des deux? Et le fait qu'on serait dans un creux. Moi, je pars mon modèle à partir d'une observation que j'ai faite. Cette observation-là montrait qu'on serait au centre d'un creux. Je vais tout vous montrer qu'est-ce que ça a l'air un creux, qu'est-ce que, pour l'instant, je vous explique vite. Puis cette expérience-là, on peut la faire, n'importe qui peut la faire. Si vous la faites avec une mini-caméra, jusqu'à maintenant, ça prouve qu'on est dans un creux. Je le dis vite, là, parce que là, l'expérience, il faudrait plus en parler et la développer. Là, puis, mais je vous donne le résultat. Puis, si vous le faites avec un théodolite, mettons, ou une station totale, à ce moment-là, ça ne montre pas qu'on est dans un creux. C'est comme si on avait deux résultats différents. Fait que là, est-ce que le résultat de la mini-caméra est bon? Parce que si on fait l'expérience avec la mini-caméra, on serait deux, mettons, à faire l'expérience en même temps avec la mini-caméra, on serait chacun de notre côté d'un lac, se faisant face l'un l'autre. À ce moment, selon mon point de vue, que je regarderais l'écran de ma mini-caméra, si je pouvais voir, parce qu'avec la mini-caméra, tu ne peux pas vraiment voir l'écran, il faudrait que tu prennes un smartphone, mais c'est pas conseillé un smartphone pour faire l'expérience. Vaut mieux une mini-caméra, mais c'est pas tout le monde qui a ça, là. Mais moi, je m'en cherche. Bref. Fait que, on va s'imaginer, mettons, qu'on le fait avec un smartphone. On va s'imaginer que le résultat du smartphone, il pourrait être pris, il pourrait être considéré comme bon. Parce que c'est ça, si vous faites l'expérience avec un smartphone, vous allez tout mesurer un creux. C'est coulé dans le béton. Il n'y a personne qui a prouvé le contraire. Puis, j'avais gagé 500$, puis il y en a qui se sont essayés, mais ils ont prouvé la même chose que moi. Puis, le smartphone démontre ça. Sauf qu'on ne peut pas l'utiliser comme outil de mesure. Il faut une mini-caméra. Pourquoi qu'on ne peut pas utiliser le smartphone? Parce que c'est cheap, vous pensez? Non. C'est juste que la caméra, on ne sait pas si le centre de l'objectif de la caméra, la mini-caméra du smartphone, si le centre, il est le centre de l'écran. Puis il n'y a pas l'air de l'être. J'ai 4 résultats différents, 3 résultats différents, peut-être même. Non, 3 résultats différents. Puis les 3 montrent que la surface de l'eau passe par-dessus la ligne horizontale, ce qui veut dire qu'on serait dans un creux. Sauf que, vu que j'ai 3 résultats différents, la hauteur angulaire de l'eau, où ce qu'elle croise la ligne horizontale, n'est pas la même sur les 3 résultats. Il y en a un qui est plus haute, l'autre est plus basse. Fait qu'on ne peut pas se fier. On se dit lequel résultat est bon des 3. Mais, il démontre. Là, on va dire c'est probablement un problème du smartphone, de la lentille du smartphone, peu importe. Ben, c'est pour ça qu'on ne peut pas réellement prendre le résultat du smartphone en considération. Sauf que moi, je me suis basé sur ce résultat-là qui est peut-être même pas bon. En fait. Sauf que, avec ce résultat-là, je suis capable d'expliquer pas mal tout. Ouais, en fait. Il est peut-être pas bon, mais c'est drôle pareil. Parce que, grâce à ça, je suis là, puis je vous explique tout. Je vais tout vous expliquer. Peut-être pas dans cette vidéo-là, là, mais... Fait que je l'ai refait avec une mini-caméra qui n'était pas un smartphone, puis ça a montré qu'il y avait une élévation de l'horizon. La surface de l'eau à l'horizon était plus haute que la ligne horizontale.
Sauf que, vu que je ne pouvais pas zoomer avec ma mini-caméra, c'était plutôt... c'était moyen. Je ne pouvais pas arriver avec ça à l'université. Il va falloir que je me procure une meilleure mini-caméra pour faire aussi une meilleure mise à niveau. Parce que si l'horizon s'en trouve loin, si plutôt le croisement entre la ligne horizontale et l'eau se fait loin, à ce moment-là, on peut mettre ça sur le dos du niveau ah, ton niveau il est pas assez performant parce qu'il y a quand même 0,1 degré d'erreur, de marge d'erreur. 0,1 degré, c'est quand même, c'est beaucoup si la distance est grande. Si ma distance est juste de 200 mètres, 0,1 degré, c'est que moi, qu'est-ce que j'ai détecté avec le smartphone? C'est qu'il y avait 0,8 degrés. L'horizon était plus haute de 0,8 degrés que la ligne, que la ligne horizontale. Fait que s'il y avait eu une erreur de 0,1 degré avec mon niveau, à ce moment-là, que l'horizon aurait été plus haute de 0,7 degrés. Fait que ça prouvait quand même qu'il y avait une élévation. Fait que peu importe le niveau que j'utilisais, ben, si la surface, si le croisement entre l'eau et la ligne horizontale se fait proche, ben, j'ai pas besoin d'un bon niveau. Là. C'est sûr que j'ai besoin d'un bon niveau pour avoir l'exactitude à quel endroit qui se croise pour faire une formule mathématique. Puis pour trouver des affaires à partir de là, oui, ça j'ai besoin d'un bon niveau. Mais juste pour le prouver, j'ai pas besoin d'un bon niveau. Sauf que il va falloir que j'ai quand même un bon niveau pour pouvoir faire des calculs mathématiques pour que je puisse développer mieux mon modèle. Sinon, ça va être des peut-être, je vais sortir des chiffres au hasard. Tandis que là, si j'ai les résultats, je vais pouvoir savoir la distance de l'horizon, je vais pouvoir faire des tests. J'ai aussi peut-être un ami qui va s'acheter un bateau. C'est drôle. J'en ai parlé avec lui, puis j'ai besoin d'un bateau pour faire l'expérience, pour faire une expérience qui est très importante. Le bateau, il faut qu'il aille jusqu'à l'horizon. Moi, je suis sur la plage avec mon P900. Il faut qu'il y ait un GPS aussi, pour qu'il dise la distance entre moi et le bateau. Pour qu'on aille le mesurer avec un... Parce que je vais me mettre assez bas, mettons à 30 cm de haut. Le bateau va être peut-être à 1 ou 2 km, il va commencer à passer sous l'horizon. Parce qu'il va être plus haut que moi. Ouais, si je faisais l'expérience, mettons, comme j'expliquais tantôt, j'ai sauté, mais c'est pas vraiment grave. Fait que cette expérience-là, j'ai besoin de savoir, le bateau, à partir de quand je vais le voir au complet, là, je vais demander à mon ami de recule-toi, éloigne-toi, va-t'en vers, éloigne-toi de moi, en ligne droite. À ce moment, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le bateau va passer sous l'horizon, puis quand il va être complètement sous l'horizon, on va pouvoir, je vais avoir la distance à laquelle qui a passé sur l'horizon. Fait que je vais avoir la distance de l'horizon jusqu'à où ce que le bateau a passé. Puis selon la hauteur du bateau, je vais tout pouvoir calculer avec la résolution angulaire. Si c'est plat, l'autre bord de l'horizon, ce qui me surprendrait, parce que ça forme des ondulations. C'est ça qui arrive. Vu que ça forme des ondulations, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça monte, puis ça redescend. Fait qu'on l'a fait comme si on était sur une sphère. Bref. Fait que le bateau monte plus haut que nous à l'horizon, puis après, il redescend comme l'ondulation derrière. Je vais le montrer tantôt. Fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir au moins en conclure que la surface de derrière l'horizon n'est pas plane en faisant cette expérience-là. Fait que il suffit d'aller sur un bateau, je veux dire sur un lac, parce que sur l'océan, il va y avoir de la houle qui va faire en sorte qu'il va. Ça va fausser les résultats. Il faut vraiment que ce soit vraiment un eau calme, là, sur un lac. Qui n'est pas trop gros. On parle d'une dizaine de kilomètres. Bref. Fait que cette expérience-là, je vais pouvoir la faire bientôt, dans 1 an. Mais avant tout, avec la mini-caméra, faut que je le prouve avec une bonne mini-caméra, sinon, sinon on va me critiquer. Fait que c'est ça. Si on est deux à faire l'expérience, un va voir que l'autre est plus haut que nous, parce qu'on est chacun dans notre creux. Okay? Moi, je suis au centre, puis la personne qui est à l'horizon est sur le contour de mon creux, donc plus haute que moi, donc plus haute que la ligne horizontale. Puis c'est la même chose
pour l'autre observateur. Selon l'autre observateur, mais moi, je suis plus haut que lui, je vais être sur le contour, je vais être à l'horizon, puis lui va être au centre de son creux. Il va être plus bas que moi. On va être à la même hauteur, les deux. On fait comme mesurer deux réalités différentes. Fait que il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, c'est pas bon le résultat, deux réalités différentes. Ben, ça prouve peut-être justement qu'on est dans une simulation, parce que s'il y a deux réalités différentes, ça prouve qu'on est dans une simulation. Puis là, c'est-tu une création ou une simulation? Ben, écoutez, c'est peut-être. Parce que quand on parle de création, on parlerait de. Comment dire? Là, on va y aller plus du type religieux. Là. Quand on meurt, on devient un état spectral qui serait, mettons, une autre dimension. Bref, peu importe. C'est pas qu'est-ce que je pense. C'est peut-être ça, mais je sais pas. Parce que dans une simulation, qu'est-ce qui arrive, c'est que les concepteurs, ça pourrait être des humains. Puis ils pourraient nous mettre dedans à la naissance pour nous tester, voir qu'est-ce qu'on vaut, nous donner un libre arbitre. Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, faites qu'est-ce que vous voulez. On veut voir qu'est-ce que vous allez faire. Fait qu'eux autres, ils se disent, ben les tueurs, on n'en veut pas. Fait que tous ceux qui vont tuer, vous comprenez? Fait que ils pourraient faire des tests de même sur des affaires pour voir notre valeur, pour savoir si on mérite la vraie vie. Puis surtout, moi, je considère des fois, ils inversent les valeurs, bien souvent. Tu regardes ça, là, puis c'est. Fait que là, tu te dis, dans un vrai vie, là, dans un monde conscient, normal, là, les valeurs ne seraient pas inversées de même. Bref, là, tu te dis, c'est peut-être un test, parce que j'inverserais les valeurs si c'est un test. Veux pas. Faut que. Mettons, faut que tu encourages les gens à le faire, tu sais, à voir s'ils vont le faire. L'acte qui doit pas être fait finalement, mais qu'on encourage dans la simulation. Là. Mais les gens, mettons, vouloir faire de l'argent et des riches. Mettons cette valeur-là, tout le monde a cette valeur-là, tout le monde veut être riche, tout le monde pense à l'argent. Mais tu sais, il ne faut pas faire ça, parce qu'on ne veut pas du monde qui pense à l'argent, mettons, à ce moment-là, tous ceux qui font ça, ben, ils sont en test. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, ils ne passent pas le test. Fait que si, pour une simulation, ça pourrait être une idée, là, où ce que notre vie durait peut-être 5 minutes. Notre 100 ans, mettons, peu importe, 80 ans, il dure en vérité 5-10 minutes. Puis là, si t'échoues, on t'en met dans la machine. On va voir si t'as changé. Habituellement, c'est rare, mais des fois, avec les expériences de vie, on peut changer. Avec les leçons. C'était juste avec les leçons qu'on peut changer. Fait que on vient recevoir des leçons pour être des meilleures personnes, peut-être. Maintenant, dans une création, ça pourrait être la même affaire. On pourrait se dire la même affaire. Sauf que moi, comment que je le conceptise, c'est que c'est le paysage qui se déplace. Nous, on est au centre du disque. Donc, on y va plus vers la simulation que la création, mais reste qu'une simulation est une création. Fait que c'est juste une façon de parler. C'est la même astuce d'affaires, là. Mais il y en a qui pensent que c'est deux affaires différentes. C'est ça le problème. Moi, j'essaie de faire comprendre, oui, mais on n'est pas réellement dans un ordinateur, là, regarde. Là. Moi, je suis chez moi. Là. Tu vois, on est peut-être dans un ordinateur, là, un gros ordinateur, bref, surtout si c'est des humains qui sont là et qui nous testent. Mais si on le met dans un concept où c'est un créateur, un seul créateur, on va y aller monothéiste, au lieu de polythéiste, où il y aurait plusieurs créateurs, où ce seraient des humains. On va y aller monothéisme, attends, ok, pas de problème. Le créateur, lui, il veut faire un monde parfait, puis il veut pas de trou de cul, puis il nous teste tout dans sa simulation, qui est une création.
Fait que, est-ce que le paysage pourrait avancer comme dans une simulation ou un jeu de réalité virtuelle? Pourquoi pas? C'est sa création au créateur, c'est lui qui décide. Ben oui, c'est lui qui décide. Puis est-ce qu'on vient des fantômes quand on meurt? Peut-être. Mais moi, je pense pas. Mais là-dessus, on ne pourra jamais le savoir. Ça, c'est une chose qu'on ne pourra jamais savoir. On ne pourra jamais le prouver scientifiquement. On ne pourra jamais aller jusque-là. Mais est-ce que c'est un test où ce qu'on se réveille, c'est des humains? Simulation, création, ce que c'est un créateur qui n'a pas vraiment de forme ou qui a une forme, peu importe. Le créateur a pu concevoir la création comme je l'explique, au centre d'un disque. Mais ça fait plus simulation, jeu de réalité virtuelle, c'est ça que je veux faire comprendre. Tout le modèle que j'explique, ça pousse plus vers une simulation, mais la simulation pourrait devenir d'un seul créateur au lieu de devenir de plusieurs. Puis ce créateur-là pourrait créer un monde qui n'est pas réellement une simulation, mais qui est un monde. Sauf que là, le problème, c'est qu'on est tous dans notre monde. Il crée plusieurs mondes. Il y a plusieurs verres qui créent un univers. On est tous sur notre disque, au centre de notre disque. Puis, on est chacun le centre primordial de la simulation. Donc, c'est comme s'il y avait des milliards de disques qui étaient tous, formaient toutes une entité, d'un sens, où on se retrouverait tous sur la même map. Fait que, tu sais, si on met des disques tout le tour de même, puis tout le tour de même, ça fait une sphère. Mais c'est pas grave. Je dis ça de même. Ouais, si tu mets des disques de même, puis des disques sur l'horizontale, c'est vertical, en diagonale, tu mets des disques partout de même, là, ça fait une sphère. Mais c'est pas ça. Je le visualise pas de même, mais tu sais, on pourrait le conceptiser à la fin comme ça. C'est pour ça que le paysage se déplace, en gros. Et il peut passer d'un bord à l'autre de la map. C'est ça que je veux dire. Oui, parce que cette explication-là de l'effet Pac-Man sur un disque circulaire, ça ne s'explique pas réellement. Ça s'explique, par exemple, avec une carte en carré. À ce moment-là, ça ferait, si, mettons, tous les observateurs étaient au centre d'une carte en carré, l'ensemble de la Terre formerait un tort carré plat, où on ne pourrait jamais voir ça, mais à ce moment-là, le paysage pourrait passer d'un bord à l'autre de la map. Là, si on parle en plus qu'on est dans une simulation électronique, à ce moment-là, le paysage peut passer de bord en bord de la map sans réellement besoin de grosses explications, mais parce que, ben, il y en a qui vont me critiquer, là, mais là, il faudrait parler en termes informatiques avec des 0 et des 1, fait que là, ça deviendrait un peu... ça deviendrait plus compliqué. Par contre, si on voulait expliquer l'effet Pac-Man sur un disque plat et non pas sur une carte en carré plat, mais l'ensemble serait quoi? Une sphère. Tous les disques mis ensemble, parce que c'est tout un monde où on est tous sur des disques. Fait que, mettons qu'il y a des trilliards et des trilliards de disques, puis ils sont tous sur le même espace. Ils se retrouvent tous sur le même espace. Fait que là, s'ils sont tous horizontales, non, ça ne formera pas une sphère, mais si on les place tous différemment, comme ça, il y en a sur la verticale, il y en a sur l'horizontale, il y en a en diagonale, bref, ça va former une sphère. Fait que pour expliquer l'effet Pac-Man, il faudrait que tous les plans des disques viennent à former une sphère. Ben là, il y en a qui vont me critiquer, mais ils vont dire, ben là, ça marche pas, là, toutes les hauts plans sont supposés être horizontales. Oui, ils sont toutes horizontales, mais ça dépend de notre point de vue. Si, mettons, ça se peut que mon disque à moi, il est vertical selon votre point de vue à vous qui êtes en France. Démontrant d'un sens que on pourrait appliquer ça à une sphère. C'est pour ça qu'on pense être sur une sphère. Bref. Mais on est tous sur des disques. Pour expliquer l'effet Pac-Man, c'est que tous les disques forment une sphère, au lieu de former un tort carré plat, tout simplement. Bon, maintenant, je vais partager une vidéo du groupe Terre plate, Terre globe avec preuve. Puis je vais expliquer certaines choses. Je vais
expliquer 2 points d'un sens. Je vais juste expliquer cette vidéo-là pour commencer, pour pas qu'on fasse d'erreur, là, parce que c'est vraiment pas ça, là. Vous allez voir, on va l'écouter, puis je vais la commenter au fur et à mesure. Voici en timelapse un vol reliant New York aux États-Unis à Moscou en Russie. Le soleil apparaît de plus en plus petit à mesure qu'il s'éloigne. Nous le voyons diminuer de taille jusqu'à disparaître de notre champ de vision. Bon, en timelapse, ouais, c'est ça que ça fait, on le voit. On dirait que le soleil, il rapetisse. Puis ça, les platistes l'utilisent beaucoup pour se donner des arguments. Mais en vérité, il rapetisse pas le soleil, là. C'est juste, il éclaire moins. C'est son éblouissement, c'est son rayon qui. Quand il va plus bas, quand il passe à l'horizon, ben, il est rendu sur une couche d'atmosphère. Fait que là, il éclaire moins. C'est comme si vous mettez une lumière dans l'eau. Elle va éclairer moins. Elle va être moins brillante d'un sens. L'atmosphère, c'est comme un peu. Pas une piscine, mais ça a l'effet qu'il y a de l'eau dans l'air, veut pas. Puis ça donne cet effet-là. C'est pas le soleil qui rapetisse. Si vous prenez, mettons, une lentille pour observer le soleil, vous prenez une photo quand le soleil est au plus haut dans le ciel, puis vous prenez une photo quand le soleil est à l'horizon. À ce moment-là, vous allez avoir 2 photos, puis vous mesurez dessous votre photo la grosseur du soleil en centimètres. Il va être de la même affaire. Il ne grossit pas. Il reste toujours de la même grosseur. Très important. Vous allez comprendre pourquoi, je vais tout l'expliquer. Fait que tout ça, c'est complètement faux. Si vous y allez à l'œil nu, puis vous ne faites pas de time-lapse, premièrement, qu'est-ce que vous allez voir? Vision. Bon. Là, en ce moment, le soleil, si vous le voyez à l'œil nu, mettons, si vous faisiez à l'œil nu, pas de time-lapse, ça, là, qu'est-ce que vous verriez en ce moment? Ben, c'est un soleil trop éblouissant. Vous ne pourriez même pas le regarder. Fait que là, le soleil ne descend. Rendu là, il sera un petit peu moins éblouissant. Vous pourriez le regarder un petit peu, mais encore là, il vous ferait mal aux yeux. Vous ne regarderez pas très longtemps. Fait que vous ne pourrez pas vraiment remarquer qu'il rapetissé avec vos yeux, avec votre œil nu. Il s'éloigne. Rendu là, qu'est-ce qui arrive? Ben, il a sa vraie grosseur. En vérité, il a la même grosseur quand vous le voyez ici. Quand vous le voyez ici. Sauf qu'il éblouit plus. Là, il éblouit moins. Il ne rapetisse pas le soleil. Parce que si on prend la Lune comme exemple, mais la Lune, elle ne fait pas ça, là. La Lune, on va la voir se coucher. Même si on fait des timelapses avec la Lune, écoutez, ça dépend de la qualité de la caméra, là. C'est vraiment une qualité cheap. Vous allez peut-être avoir l'impression avec un timelapse sur la Lune qu'elle se couche un peu pareil comme ça. Ouais. Parce qu'elle a l'air quasiment du soleil, des fois, là. Une pleine lune, je parle, là. Fait que c'est ça qui arrive. Ils rapetissent pas. Si, mettons, on s'estime pas. On va prendre une étoile. Mettons, on prend une planète, Jupiter, mettons. Jupiter a la même grosseur à l'horizon ou au-dessus de nous. Fait que c'est la même chose pour le soleil. Il rapetisse pas. Il dit d'autres choses dans la vidéo, on va le laisser aller. Il réalise son parcours au-dessus de notre plan terrestre. L'horizon reste au niveau des yeux. Bon. L'horizon ne reste pas au niveau des yeux. Vous allez voir qu'il y a une dépression de l'horizon si vous en regardez en avion. Bref, ici, on peut voir, si mettons, je recule un peu la vidéo parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ici, on voit l'horizon. Mettons, ça, c'est pas l'horizon terrestre. On pourrait dire que c'est l'horizon des nuages, mais mettons que l'horizon terrestre est ici. Là. Je dis n'importe quoi, là, mais c'est pas grave. Là. Ici, on voit l'aile d'avion, puis on voit l'horizon terrestre qui serait ici. Il y a, si on prenait une photo à l'aéroport
où ce qu'on était encore dans l'avion, qu'on n'aurait pas décollé, puis qu'on pouvait voir l'horizon, mettons. Ça dépend, c'est pas tous les aéroports, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui vont nous empêcher de voir l'horizon, malheureusement. Mais il y a des aéroports qui existent, où ce qu'on pourrait voir l'eau par notre fenêtre, où il y aurait un horizon. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui arriverait? Ben, cette aile-là, elle serait à la même hauteur que l'horizon. Ben, l'horizon ici, mettons. Vous verriez qu'il n'y a pas de différence entre les deux, comme là, ici. Pour l'expliquer, c'est que l'avion, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est au centre. Vous êtes dans l'avion, vous êtes au centre de votre disque, donc l'avion est au centre de votre disque. Puis elle se déplace, mais c'est le paysage qui se déplace. Vous êtes dans l'avion où le paysage se déplace. L'avion, elle plane, puis elle fait du surplace, puis sauf que le paysage se déplace. Fait qu'est-ce qui arrive? Elle a un centre de gravité, elle. Première chose, expliquer. Il y a deux choses à expliquer. Parce que vous pliez l'espace dans l'avion aussi, c'est ça qui arrive. Mais la première chose à expliquer, l'avion, elle, plie l'espace également, selon son point de vue. Donc, son centre de gravité est au centre de l'avion, puis les deux ailes, le cockpit, puis le nez de l'avion, mais sont inclinés un peu vers le haut. Fait que vous qui êtes dans l'avion, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en plus, vous déformez l'espace dans l'avion. Vous formez un petit creux dans l'avion là, qui fait que vous êtes au centre de ce creux-là. Bref, si vous faites l'expérience dans l'avion, premièrement, si vous regardez par un hublot, vous allez voir l'aile plus haute. C'est normal. C'est parce qu'il y a une déformation. Là, vous allez dire, oui, mais quand il est au sol, l'avion, l'aile, il devrait avoir une déformation aussi, puis l'aile, elle devrait pointer plus haute. Mais c'est ça, c'est que l'avion déforme l'espace au sol, mais il déforme l'espace quand il vole. OK? Puis plus qu'il vole haut, plus que ses ailes s'inclinent vers le haut. Puis son nez aussi. Vu que son centre de gravité est au centre de l'avion. Fait que c'est juste en hauteur que ça fait ça. S'il est au niveau de la mer, s'il est au sol, ben, il déforme un peu, mais beaucoup moins. Fait que si vous faites l'expérience dans l'avion, vous allez avoir une dépression de l'horizon, même si c'est un creux. Si vous faites l'expérience même avec une mini-caméra, je pense que vous allez voir quand même une dépression de l'horizon. Vous ne verrez pas une élévation. Pour une raison, c'est que vous allez mettre la mini-caméra à niveau pour former une ligne horizontale avec le centre de l'écran. Puis la mise à niveau va être faite avec un niveau à bulle, mettons. Peu importe, un niveau digital. À ce moment-là, on va se dire, ben là, la caméra est à niveau, mais elle ne montre pas de creux. Elle montre qu'il y a une dépression de l'horizon. C'est juste parce que l'avion, au niveau du sol, l'avion, je veux dire, au niveau du sol, en dessous de l'avion, si on positionnait un niveau à bulle sur le sol en dessous de l'avion, directement en dessous de l'avion, si on pouvait mettre l'avion stationnaire 30 secondes là, pour faire l'expérience, mais on ne peut pas, là, malheureusement. Là. Mais en tout cas, il faut se l'imaginer. Si on met deux niveaux, un niveau dans l'avion, un niveau à bulle, pour voir, on le met sur l'horizontale, on s'arrange pour que ce soit horizontal. Il se pourrait être horizontal. Il y a déjà quelqu'un qui a fait l'expérience, bref. Puis si on met un niveau au sol, sur un sol horizontal, on le met à niveau. Mais ces deux niveaux-là ne seront pas parallèles ensemble. Tout simplement, les deux niveaux ne seront pas parallèles. Fait que on ne peut pas faire l'expérience dans les airs. C'est sûr qu'on va avoir un résultat comme ça, puis ça va encore fausser le résultat. On va croire encore qu'il y a une dépression, mais il y a une élévation. Maintenant, voici la publication que je vais expliquer. Au nom de tous les plétistes, c'est la publication de... Vous pouvez lire le nom. Moi, je ne le lirai pas. Je ne prendrai pas de chance. Je ne veux pas le maganer. Bon. Comment pouvez-vous expliquer le phénomène de coucher de soleil? S'il était plate, le soleil ne semblerait pas se coucher comme il le fait. Au lieu de disparaître sous l'horizon à la fin de la journée, il semblerait simplement s'éloigner à l'horizon sans jamais vraiment disparaître.
Bon. Ou maintenant, s'il était pile au-dessus de la Terre, il n'y aurait jamais cela. Il doit parler de cela ici. Là. Il doit parler qu'il n'y aurait jamais de nuit, d'un sens, d'après moi. Qu'en est-il alors des autres planètes? Bon, c'est une autre question. On va finir de lire, après on va... Parce que pour nous, les globistes, comme nous le savons tous, c'est pas tous les globistes qui le savent, mais c'est pas grave. Bien prouvé scientifiquement et visuellement, le coucher de soleil est le résultat de la rotation de la Terre sur son axe, ce qui fait que le soleil disparaît sous l'horizon à la fin de la journée. Oui, effectivement, ça pourrait fonctionner, mais c'est pas la question. Regardez l'image ci-dessous sur le soi-disant Terre plate. On voit bien que si c'est comme ça que se situe le soleil, il n'y aurait jamais de coucher. On est d'accord, globiste? Ça, c'est une question qui pose aux globistes. Je ne sais pas si est répondu, sûrement. Bref. On voit que sur Terre, sur la Terre, tout cela est logique et compréhensible. Sur la Terre globe, c'est ce qui veut dire. Oh ouais, c'est compréhensible, c'est logique. Bref, dans un futur proche, il y aura des platistes du Soleil. Je ne comprends pas trop. Bientôt, ils diront que le Soleil est plat. Bon. Pourquoi pas? Il y en a sûrement qui le disent. Bref. Maintenant, pour expliquer que le Soleil se couche. On ne le voit pas toute la journée. Bon. On peut-tu la grossir, cette photo-là? Sûrement. Cool. Ici, on a le soleil. Ici, on a la Terre plate. Ou ici, on a une profondeur, une épaisseur. Bon. Fait que si la Terre était comme ça, effectivement, on verrait le soleil toute la journée, on le verrait. Là. Ça, c'est sûr. Bon. Fait que là, il faudrait s'imaginer que le soleil passe en dessous, puis qu'il revient. Là, on pourrait dire qu'il y a des nuits, mais écoutez, on peut voir le soleil de partout. Quelque part, là, mettons, si on se déplace quelque part, on va voir le soleil. Puis on ne peut pas se déplacer en dessous ici. Techniquement, le soleil, il ne peut pas faire ça. Mais ensuite, est-ce que le soleil il est au-dessus ici? Bien, ce serait comme ça, premièrement, oui. Il faudrait, premièrement, qu'il n'y ait pas d'étoiles en dessous. Tout est au-dessus. Tout est au-dessus du disque. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bonne question. Il y a peut-être rien. Il n'y a rien. On ne peut pas y aller. Toutes les étoiles sont au-dessus. C'est ça qu'il faut comprendre. Selon notre point de vue, puis ils se retrouvent à l'horizon plus qu'ils sont loin à cause de la résolution angulaire. Puis ils ne sont pas super hautes, premièrement, du disque. Puis deuxièmement, ils plient l'espace. Ils forment un gros creux. Si on parle du soleil, mettons. Le soleil va former un creux qui va être qui va être au centre. Il va être à la même hauteur que la surface ici, mettons. Sauf que la surface en dessous de lui, elle va être enfoncée. Fait que ça, il faudrait t'enlèves ce dessin-là, puis tu mets une genre de bosse. Là. Tu mets la surface là-dedans. Fait que le soleil forme un creux, puis l'observateur forme un creux aussi. Fait qu'il y a deux façons de l'expliquer. Premièrement, selon le référentiel de l'observateur, il va être au centre de son disque. Le soleil, lui, il va être, quand l'observateur va voir le soleil, ben c'est parce que le soleil va être proche. Il va être dans une zone là, entre là puis là à peu près. Puisque le creux de l'observateur va être dans le creux du soleil. Ils vont se toucher l'un l'autre. Dès que les deux ne se touchent plus, il ne peut plus voir le soleil. Peut-être sur 5-6 km, une dizaine de kilomètres, il pourrait voir encore un peu le soleil, mais dès que le soleil va s'avoir éloigné de 10 km, là, même pas, je dis 10 km, mais d'1 km, on ne le verra plus. Fait qu'il va rapetisser pendant une seconde peut-être. On ne pourra pas réellement le voir. Mais fait que ça, c'est selon le point de vue de l'observateur qui est au centre. Si on met plusieurs observateurs, si on veut mettre plusieurs observateurs, parce que là, techniquement, ils seraient tous au centre de leur disque. Mais là, il faut prendre selon le référentiel du Soleil. Selon le référentiel du Soleil,
il est au centre du disque. Il est ici, là, il est à la même hauteur que le sol, sauf qu'il y a un creux ici qui fait la moitié à peu près du disque. À peu près la moitié. Une petite affaire de moins, mais c'est négligeable. Qu'est-ce qui arrive? Le soleil est à la même hauteur qu'ici. Fait que l'observateur qui est ici, lui, il forme un petit creux. Il est plus bas que le niveau de l'eau d'un sens qui ne sera pas enfoncé, qui serait plat. Fait qu'on pourrait placer des observateurs partout. Les observateurs qui seraient dans le creux du soleil verraient le soleil. Les observateurs qui ne seraient plus dans le creux du soleil ne verraient plus le soleil. Tout simplement. Et c'est juste comme ça qu'il faut théoriser. Il n'y a pas d'autre façon. Maintenant, je vais vous montrer des photos de creux. Sur une terre plate, ici, il faut s'imaginer que le disque, c'est la même longitude. C'est, mettons, du contour au contour. C'est pas vraiment les bons angles, mais ça fait plaisir. Fait que sur une terre plate, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'observateur ici qui va le voir au-dessus. Il y en a un autre qui va le voir à un certain angle. L'autre va le voir à un autre angle. Ils vont tous le voir à un angle différent. Mettons que c'est l'équateur ici. Le soleil est à l'équateur. Si nous faisons l'expérience, mettons, avec 3 observateurs, on prend ces 3-là, 1, 2 et 3. Avec lui, on ne pourra pas faire grand-chose. Il va juste voir que le soleil est au-dessus de lui. Avec lui, on va voir un angle. Puis lui ici, on va voir un angle. Il faut la distance entre les deux, premièrement. Il faut qu'ils soient sur la même longitude. Puis à ce moment-là, avec l'angle, puis la distance ici, avec l'angle ici, d'un sens, puis la distance, on va pouvoir avoir tout. On va pouvoir avoir la distance de l'hypoténuse, on va pouvoir avoir la hauteur par trigonométrie facilement. Pas besoin de faire les formules. Même chose avec lui. On peut tout avoir. Puis si on le fait, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le soleil ne sera pas à la même hauteur pour lui puis pour lui. Puis il faut qu'il soit à la même hauteur. Prouvant ainsi que c'est pas plat. OK? Même principe ici. Si, mettons, on place un soleil avec un dôme puis tout, ici, on va voir les angles. 22 degrés, lui, il est quasiment en Antarctique. Lui, il est proche, 70, lui, c'est correct. Lui, techniquement, c'est juste pour montrer qu'on verrait le soleil toute la journée. Peu importe si je recule l'observateur, je le mets sur le bord complètement, ça va peut-être être 21 ou peut-être 22 degrés. Il faudrait le reculer extrêmement loin. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui arriverait? Le soleil, il se retrouverait à 0,5 degrés à peu près. Là. Si vraiment, il y avait vraiment une grande distance. Là. Mais il ne passerait jamais sous le 0,5 degrés. Il ne passerait jamais sous l'horizon. C'est juste ça. Donc, le paraboloïde de flamme. Flamme paraboloïde. Ici, il y a une petite ouverture, mais il faut s'imaginer que ça forme un pic. Puis ça remonte. Là. Parce qu'habituellement, il y a un autre paraboloïde qui va en dessous. Ça fait comme un trou de verre. C'est un peu ça le paraboloïde, c'est comme un trou de verre. On va vous montrer sous d'autres formes. Ça, c'est avec mon tissu. Ici, on a un autre paraboloïde de flamme, mais plus incliné, plus haut. Ici, on voit que ça forme une courbe convexe. Ici, on voit que ça forme une courbe concave, là, mais écoutez, moi, selon moi, ça va former au complet une courbe convexe. C'est peut-être pas le bon design, mais ça s'appelle quand même un paraboloïde de flamme. Mais tu sais, tout ça pour dire, je pourrais pas dire à Noé c'est quoi la vraie forme exacte. Ici, on a encore un genre de paraboloïde, mais plus profond. Puis là, on voit que la surface ici est plane. Il faut juste imaginer une surface terrestre là, avec la map. Si notre carte est en carré, mettons, mais circulaire.
Fait que faut juste la mettre circulaire, ça, là. On arrondit les coins. Puis on a une carte circulaire avec un creux où le soleil serait au centre. Puis plus son creux est profond, plus son disque est petit. Moins qu'il est profond, plus que le disque est grand. Ensuite, on a encore le paraboloïde de flamme, mais 2 paraboloïdes de flamme, où l'observateur ici, ça forme une courbe convexe, ici aussi. Maintenant, pour l'expliquer tantôt, la ligne horizontale, là, où le soleil est en haut, puis il y avait plusieurs observateurs. Ici, on a un observateur, puis on a le soleil. Là, j'ai coupé le plan en 2. Là. Il y a juste 2 dimensions là-dedans. Il faut comprendre que la dimension de la hauteur, puis il y a la dimension de la largeur. Il n'y a pas de profondeur là-dedans. La profondeur du plan n'est pas là. C'est comme si c'est la même longitude. C'est sur la même longitude. Mettons que l'équateur est ici, là, puis ça continue, le disque est plus long. Lui, il forme un creux. Il est à peu près à la même hauteur que le sol ici, puis ça fait une genre de... C'est ça que ça forme un paraboloïde de flamme. Ça redescend ici un peu. Puis mon paraboloïde de flamme, mettons, de l'observateur, il serait moins creux que ça. Il faudrait juste le montrer. Là. Il serait à peine enfoncé. Là. Puis l'observateur serait beaucoup plus petit. Là, parce que là, en comparé du soleil, il est quasiment la même grosseur que le soleil. Ça fait que c'est pas bon. C'est pas à l'échelle en passant. Fait que son horizon est ici. Puis ça redescend. Et là, il faut s'imaginer qu'il y aurait une surface plane si, mettons, les 2 creux ne se touchent pas. Mais vu que les 2 creux se touchent, ben, c'est ça que ça donnerait. Fait qu'ici, on a 6350 km, mettons, à peu près, de hauteur. Fait que là, j'explique ici qu'il y a 2 dimensions. Ici, j'ai marqué la profondeur de droite à gauche. Mais c'est plus la largeur, mais c'est pas important. L'observateur est ici, il est plus petit. Son angle de vision, lui, là, il regarde vers le haut. Fait il ne peut pas voir tout ce qui est en bas de la ligne. Toute la partie d'ici, il ne peut pas voir. Qu'est-ce qui arrive avec le soleil? Ben, il ne le voit pas. Fait que ça explique pourquoi il ne voit pas le soleil toute la journée. Tout simplement. Il forme 2 creux. Il faudrait juste que là, on mette les creux tridimensionnels. Là, on mette une profondeur là-dessus pour que ce soit plus beau. Là. Mais en photo, c'est difficile. Ouais, parce qu'une photo, c'est pas mal 2D. Bref. Ici, on aurait un creux concave. Où ce que tous les observateurs seraient à la même distance du Soleil. Parce qu'avec le paraboloïde de flamme, si on place des observateurs dans le creux du Soleil, ils ne sont pas tous à la même distance si on les mesure avec une règle. Lui va être peut-être à la même distance, mais lui, mettons, va être plus proche que lui. Une petite affaire, pas beaucoup, mais une petite affaire pareille, ça va différencier. Il faut un creux techniquement concave ou sinon, avec un paraboloïde, ça s'explique, là, mais ça devient compliqué. Puis là, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais au pire, je pourrais dire c'est un creux concave qui forme. Je pourrais juste dire ça. Mais la vérité, c'est que moi, je suis perfectionniste, puis puisque ça fonctionnerait avec un creux concave. Mais vu que je suis perfectionniste, je me dis que non, c'est pour être un paraboloïde techniquement. Fait que je force là-dessus. Sauf que je ne serais pas capable de l'expliquer pourquoi il est toujours à la même distance, l'observateur. Parce que si on place des observateurs dans le creux ici, ils ne sont pas tout à fait à la même distance. Tandis que si on place des observateurs dans le creux concave, ils sont tous à la même distance du Soleil. Peu importe. Sauf que là, le problème, c'est d'expliquer. Parce que là, techniquement, les observateurs dans le creux du Soleil verraient le Soleil toujours au-dessus de leur tête à 90 degrés. Ceux-là, je les ai placés différemment. Ces 3-là. Lui, je l'ai placé perpendiculaire à la surface, courbée. Tandis que les autres sont toutes sur la verticale. On regarde dans le creux du soleil. Et vous allez dire, ouais, mais lui, il devrait tomber, là, techniquement. Il ne faut pas oublier que c'est dans le monde du soleil. Nous, on n'est pas dans ce monde-là. Nous, on est au centre du disque. On déforme l'espace, puis on est le centre primordial de la simulation.
Fait qu'on n'est pas réellement là, mais selon le point de vue du soleil, on serait là. Fait qu'est-ce qu'on tomberait? Ben, pourquoi qu'on tomberait? Anyway, le soleil ne le voit pas, on serait trop petit. On est trop petit, sa surface. Il est trop haut. Puis il n'y a pas de vieux. Puis anyway, tout ça pour dire, c'est juste pour l'expliquer. Puis à ce moment-là, comme ça, on a toutes les bonnes angles d'élévation. Ici, celui-là, le soleil serait à bonne distance. Je veux dire, l'observateur serait à bonne distance de lui, puis il verrait le soleil à même angle d'élévation qu'avec le modèle du globe. Puisqu'au lieu d'être convexe, c'est concave. Puis il y aurait les mêmes dimensions que le globe. Fait qu'il y a 6371 ici, à peu près. Donc, d'ici ici, il y a 10 000 km à peu près. Puis d'ici ici, il y a 10 000 km à peu près. Fait que c'est vraiment... ça correspond au modèle du globe. Sauf qu'on le met en envers. Fait que, de même, tous les angles d'élévation fonctionnent. Il faut juste expliquer pourquoi tous les observateurs sont sur la verticale. Sauf que, vu qu'on n'est pas réellement dans le creux du soleil, puis qu'on est dans notre creux nous autres, on peut juste le schématiser sur dessin comme ça. Puis en le schématisant sur dessin, tu n'as pas le choix de mettre l'observateur sur la verticale, pas expliquer les angles d'élévation. Au pire, tu pourrais dire qu'on forme un creux là-dessus. Mettons, ici, lui, il forme un creux là. Puis le fait qu'il forme un creux là, notre creux est automatiquement horizontal. Donc, ça serait plus dur à expliquer ici. Si, mettons, on forme un creux ici. Ici, c'est plus dur à expliquer. Mais, tu sais, encore là, c'est comme je l'ai dit, tu n'as pas vraiment besoin. On n'est pas dans ce monde-là. Mais encore là, moi, je pense plus que c'est un parabolode de flamme. Avec un parabolode de flamme, on n'aurait pas ce problème-là, réellement. Il y aurait les bons angles, vu que c'est une surface convexe. Sauf que, encore là, la convexité ici de ce creux-là, il est peut-être plus profond. C'est ça qui arrive. Puis, avec un parabolode de flamme, c'est plus compliqué. Puis si on le mesure avec une règle, ils n'ont pas les bonnes distances. Fait que le soleil serait un petit peu plus petit, un petit peu plus gros, tout dépend à quelle distance l'observateur est du soleil. Sauf que faut pas oublier que l'observateur est au centre du disque, puis le soleil, lui, se promène sur son disque à lui. Fait que tout s'explique pareil, mais ça vient plus difficile dans le sens, ça vient plus exagéré. Puis, mais d'après moi, quelqu'un pourrait m'aider pour me dire, ah oui, ils pourraient tous, dans un parabolode de flamme, être à même distance du soleil, même si on ne les a pas sur papier, on ne peut pas le mesurer sur papier. J'ai vu de quoi qui pourrait peut-être l'expliquer. Qui pourrait. Sauf que il faut changer de référentiel. C'est une rotation avec le temps puis tout. Ça devient compliqué. Pour moi, c'est encore un petit peu trop compliqué pour que je puisse l'intégrer. Là. Fait que je pourrais m'en tenir au creux concave. Mais en vérité, je pense plus que c'est un creux comme ça. Fait que c'est pour ça, d'un sens, pour conclure le point, c'est pour ça qu'on ne voit pas le soleil toute la journée. C'est qu'on est dans notre creux, puis le soleil est dans son creux. La forme du creux, maintenant, c'est difficile à dire. Je ne suis pas encore rendu là. J'ai deux choix. Là. Soit un paraboloïde de flamme, soit un creux concave. Nous, on forme un paraboloïde de flamme. C'est sûr que notre creux n'est pas concave. Par contre, le creux du soleil, je ne peux pas le mesurer, on ne pourra jamais le mesurer. Il faudrait être dans le monde du soleil. Fait que, est-ce qu'il est concave? Est-ce que son creux est plus un paraboloïde de flamme en formant un genre de hyperbole ici, genre? Là? Je sais pas si c'est le bon terme. Mais je ne sais pas. C'est un ou l'autre. Fait que c'était juste ça. Y a-t-il d'autres choses? Ouais, il y a quand même d'autres choses. Ici, c'est le petit creux de l'observateur. Ici, on voit l'éolienne. On ne voit pas le bas de l'éolienne, c'est normal, là, vu qu'il redescend. Fait que ici, ben, on verrait ça dans un paraboloïde de flamme. On aurait ça, si on est place ici, mettons, c'est le centre, l'observateur est ici, là, ça forme une courbe. On aurait ça avec un paraboloïde de flamme. Maintenant, ici, pour faire vite,
On aurait le concept de creux sur une sphère. Pour celui-là, en tout cas. Là. Ça pourrait être possible, on pourrait être sur une sphère, on pourrait former un creux sur une sphère, il n'y a rien d'impossible. Sauf que je ne suis pas capable d'expliquer l'éclipse lunaire, mais c'est un détail. Fait que ça donnerait ça, mais ça, moi je dis que si on forme un creux sur une sphère, ben on forme un creux de l'autre bord aussi, mais il ne se touche pas réellement. Mais ben, il se touche peut-être, mais ça qu'on ne peut pas passer nous autres. Il ne serait pas aussi incliné que ça, mais. Bref, pour qu'il puisse se toucher de même, il faut qu'il soit incliné pareil, pas mal, mais c'est exagéré, ça. Ce serait plus le creux que le soleil formerait, là, ça, sur la sphère. Donc, c'était toutes les images que j'ai. Fait que j'ai deux modèles. Un modèle sphérique où je ne suis pas capable de bien expliquer grand-chose. Ben, je suis capable d'expliquer une couple d'affaires, mais je suis pas capable d'expliquer l'éclipse lunaire, puis sûrement d'autres choses. Sûrement d'autres choses que j'oublie. Mais tout ça pour dire, si t'es pas capable d'expliquer un phénomène, ça marche pas. Là, mais d'après moi, non, c'est plus qu'un disque. Puis c'est ça. Bonne journée.